crucifié, à être élevé sur cette croix et condamné. Ce monde, Seigneur, tellement versatile, qui est encore le même monde aujourd'hui, capable de nous élever et quelques jours après de nous condamner. C'est grâce à ta constance, à ton amour constant, que nous pouvons, Seigneur, résister. Apprends-nous cela, Seigneur. Apprends-nous à prendre conscience de cette grâce qui est la tienne et qui nous permet, Seigneur, d'être jour après jour debout pour affronter, Seigneur, aussi bien ce qui vient de positif que de négatif et pouvoir, Seigneur, rester debout devant ta parole, devant, Seigneur, ceux qui nous accusent, devant, Seigneur, ceux qui n'ont plus, Seigneur, rien à perdre, Seigneur. Que ta grâce vraiment nous permette aujourd'hui de réaliser cela entre ces deux fêtes, Seigneur, et de pouvoir le mettre en œuvre dans notre vie, dans notre futur, dans son nom glorieux du Seigneur Jésus. Amen, alléluia. Je suis tout seul. Voilà, vous allez bien? Bonjour à tous. Ça fait 2 minutes, je me demande où est-ce qu'il est mon téléphone portable, et en fait, je me rappelle que je l'ai mis là pour filmer, en le voyant. Voilà, donc, vous allez sûrement mieux que moi. Alors, j'en profite pour dire bonjour aux internautes, aux nouveaux. Voilà, ça s'est bien passé les fêtes. Si vous êtes là, c'est que ça s'est bien passé. Merci en tout cas d'être là entre ces deux fêtes où c'est pas toujours simple de trouver du temps, aller à la famille où c'est compliqué. C'est bien, ça me fait plaisir de pouvoir. On est rentré de Dunkerque. On n'a pas vu le soleil du lundi au vendredi. J'ai loué une voiture, elle est restée en mode nuit pendant toute la semaine, en mode sombre parce qu'il ne faisait pas assez jour pour. Donc on a laissé Mathieu et Myriam là-bas, et j'ai dit ok, je rentre chez moi. Donc ils rentrent la semaine prochaine, et dès qu'on est parti, il y a du soleil, ça en fait pas. Voilà. Donc ce matin, on va partager sur un thème que j'en ai partagé sur Instagram, ce thème de Jésus vulnérable. C'est un thème dont on ne parle pas souvent, parce qu'on a plus en tête un Jésus glorieux qui va vaincre la mort, et en même temps, on va voir que Jésus a aussi été pendant un certain temps vulnérable, et ça nous rappelle que du coup ça peut nous arriver aussi. Si c'est arrivé à Jésus d'être vulnérable, il peut nous arriver à nous aussi de l'être, et de prendre conscience que ça peut nous arriver et qu'on peut avoir besoin nous aussi de quelqu'un qui va pallier à cette vulnérabilité pendant un temps. Je ne vais pas lire forcément beaucoup de passages ce matin parce qu'il faudrait presque tous les lire pour pouvoir comparer, ça prendrait du temps, mais je vous invite à relire les évangiles, le début des évangiles et puis la fin, puisqu'on va voir ces deux parties-là. Mais effectivement, on a dans la période de notre Seigneur Jésus 2 moments particuliers pendant lesquels il va être vulnérable. Le premier, c'est lorsqu'il va être un enfant, et s'il était 100% Dieu, il était aussi 100% homme, et donc tant qu'il était un enfant, qu'il était un bébé, et qu'il avait 2, 3, 4 ans, eh bien, il était vulnérable. Et si quelqu'un l'attaquait, il ne pouvait pas se défendre. Et pendant cette période-là, c'est cette période que Hérode va choisir, que l'ennemi, au travers d'Hérode, va choisir pour essayer d'éliminer tous les enfants de son âge, en essayant dès la racine, dès le début, pour l'ennemi, d'essayer d'éliminer notre Seigneur. Et pendant cette période-là, il est vulnérable et il pourrait être atteint, et il y a quelqu'un qui va prendre le relais. Et ce quelqu'un, c'est Joseph, son père. Et c'est lui qui va pallier pendant un temps à cette vulnérabilité. C'est lui qui va lui permettre d'échapper à Hérode. C'est lui auquel l'ange va venir parler et va lui dire il va falloir que tu partes un temps en Égypte. Et donc ils vont partir comme ça. Et Joseph va pallier à cette vulnérabilité. Et je crois qu'encore aujourd'hui, c'est important qu'on puisse être des Joseph. Pour ceux qui sont autour de nous, pour ceux qui pendant un temps sont vulnérables, pour nos frères et sœurs qui, peut-être dans le début de la foi, dans le début d'un service, dans le début d'une épreuve, ont cette vulnérabilité et ont besoin d'être aidés. C'est souvent au tout début que l'ennemi attaque. Il attaquait les enfants du temps d'Égypte, c'est comme ça que Moïse a été obligé de s'échapper grâce à ses parents. Il attaque ici encore les enfants, il aime attaquer comment ça s'appelle, ce que le Seigneur met en œuvre, toutes les œuvres pour Dieu, dès la racine, dès le début, parce que c'est là généralement qu'on est le plus faible. Ne serait-ce par exemple les nouveaux dans la foi, on imagine mal un Claude arriver et nous dire non, finalement, moi Jésus, non, c'est pas mon truc. On n'imagine pas. Mais ça peut arriver plus facilement lorsque quelqu'un est jeune dans la foi, lorsqu'il vient de se faire baptiser, lorsqu'il n'a pas forcément toute la connaissance, vécu des grandes expériences. L'apôtre Paul fait mention de ce lait spirituel et de la nourriture solide. Et avant d'en arriver à la nourriture solide, il peut avoir besoin de Joseph qui viennent là, qui viennent nous aider, qui viennent pallier à ce manque. Et pour ça, il va l'envoyer à un moment donné en Égypte. Et des fois, pour justement être capable de passer au-dessus de cette vulnérabilité, il nous faut sortir du contexte où l'on est. De trouver peut-être ce qui sera notre Égypte à nous.
C'est-à-dire cet endroit neutre à ce moment-là qui permet à Jésus pendant un temps d'être à l'écart et d'être préservé. Et c'est important des fois de trouver ça dans notre vie. Ça peut être une mise à l'écart, ça peut être peut-être des personnes avec qui on doit couper les ponts, ça peut être plusieurs choses, hein, c'est à chacun de rechercher. Mais il peut y avoir besoin comme ça dans notre vie. Pendant un temps, on est vulnérable. On va avoir besoin qu'un Joseph nous extrait un peu de là où on est et nous permette d'être dans une zone un peu neutre, dans une zone, dans un no man's land, qui nous permet justement de pouvoir bien prendre le temps, de pouvoir réfléchir et de pallier à cette vulnérabilité. Et justement, en début d'année, vous vous rappelez, on fait un camp famille. Et c'est un moment pendant lequel justement, ça peut être une Égypte pour certains, pour quelqu'un, et être un temps pendant lequel on sort du contexte habituel, on est tous ensemble, on peut trouver peut-être un Joseph, quelqu'un qui va nous aider, quelqu'un qui va expliquer, quelqu'un qui est passé par les mêmes épreuves, quelqu'un qui va pouvoir justement, comme l'a fait Joseph, nous permettre pendant un temps de tenir jusqu'à ce que la vulnérabilité soit plus là, parce qu'elle n'est pas faite pour rester. Amen. Donc aimer son prochain comme soi-même, c'est ça, aimer quelqu'un de vulnérable, et c'est ce qui va se passer au début de la vie de Jésus, et c'est ce qui arrive aussi à la fin de la vie de Jésus. Jésus est une deuxième fois vulnérable lorsqu'il est sur la croix et qu'il est mort. Parce qu'il ne peut plus rien faire, il est mort. On n'est pas les témoins de Jéhovah, hein. Pour nous Jésus est mort, et ensuite il est ressuscité. Et donc pendant ce moment où il est sur la croix, il est vulnérable. Pourquoi il est vulnérable? Parce que généralement les Romains, les crucifiés, qu'est-ce qu'ils faisaient des gens qui étaient crucifiés? Ils les mettaient à la fosse commune. Or, la prophétie, dans Isaïe, peut-être on aurait pu le dire ce matin, elle nous dit bien que son tombeau sera mis au milieu des riches. Donc il ne pouvait pas finir là. Sinon la prophétie ne s'accomplissait pas. Et donc Jésus ici, et c'est ça qui est incroyable, c'est ça qui est terrible, c'est qu'il a dit tout est accompli. Et il a fait sa part. Mais c'est quand même incroyable. Jésus pendant 30 ans, il a été un charpentier, il n'a pas péché une fois. Pendant 3 ans, il a fait un ministère incroyable. Il a marché à droite, à gauche, il a fait des kilomètres, il a tout fait ce qui devait être fait. Et là, à la croix, il ne manque plus que quelques centaines de mètres pour aller jusqu'au tombeau et finir et accomplir la dernière prophétie. Mais il ne peut pas le faire lui. Il est vulnérable. Et là, il y a un deuxième Joseph qui arrive. Un Joseph au début de sa vie, un Joseph à la fin de sa vie. Joseph d'Arimathée, qui va venir, qui va descendre Jésus de la croix, qui va lui mettre le baume, qui va l'envelopper et qui va le mettre au tombeau afin qu'il puisse ressusciter. Et ça, c'est aussi notre part. Nous sommes aussi des Joseph. Vous imaginez Joseph en train de descendre, Joseph, il apparaît dans les 4 évangiles, c'est assez rare de le citer. Et voilà qu'il nous est dit qu'il va descendre Jésus de la croix. Vous imaginez-vous chacun d'entre vous ici, être à la place de Joseph d'Arimathée et d'être devant la croix, devant Jésus. Comment vous faites pour enlever les clous? Il a pris des outils, comment ça s'est passé? Vous imaginez descendre ce corps dont il nous est dit qu'il était peu reconnaissable, qu'il n'y avait plus que la peau et les os ensanglantées, la peau déchirée parce qu'ils utilisaient des fouets avec des crocs qui arrachaient la peau quand on tirait dessus, le visage méconnaissable, entièrement nu. Cet homme qui ne devait plus faire que 60 kilos, il l'a dans ses bras et il le descend de la croix. Et cet homme, c'est le Sauveur. Vous imaginez comment Joseph a été marqué par ça? Nous devons apprendre à décrocher Jésus de la croix. Parce que tant qu'on ne l'a pas fait, il y reste. Et on ne comprend pas ce qu'il peut faire pour nous. Il manque ces quelques derniers mètres qui nous permettent de prendre Jésus qui est à la croix, de le mettre dans le tombeau de notre vie et de lui permettre de ressusciter en nous. Et c'est ça notre job aujourd'hui. Notre travail en tant que Joseph d'Arimathée moderne, c'est d'expliquer aux gens qu'il n'est pas resté sur la croix. Jésus a tout accompli sur la croix, mais il reste notre part à faire. C'est ce qu'il nous a dit, aller par tout le monde et annoncer la bonne nouvelle. C'est à nous de le faire. C'est à nous de descendre Jésus de la croix et de le mettre dans le cœur de ceux qui se perdent, dans les tombeaux de ceux qui sont encore perdus, afin que Jésus puisse ressusciter dans leur vie et les transformer, afin que tous les vulnérables, il n'y a-t-il pas plus vulnérable que quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, puisse rencontrer celui qui n'était plus qu'une dépouille sur la croix, juste pour eux, pour le plus vulnérable d'entre nous tous. Et là encore, c'est Joseph. C'est un Joseph qui se met en place, qui va s'activer juste à ce moment-là. Et justement, je me disais, on a un Joseph au début, on a un Joseph à la fin, ils ont plein de points communs tous les deux, vous allez voir. Et si on veut pouvoir
aider les vulnérables. On a vu sur ces deux extrémités de la vie de Jésus, autant ceux qui sont nos frères et sœurs que ceux qui sont perdus. Eh bien, il va nous falloir avoir les qualités de ces Joseph. Et ces Joseph avaient plusieurs qualités, plusieurs points communs, dont un qui est la discrétion. Vous regarderez, il n'y a pas une seule parole retranscrite des deux Joseph. Ce n'est pas des bavards, mais par contre ils agissent. Et lorsqu'il fait mention de Joseph, le père de Jésus, il nous est dit que à peine l'ange lui a parlé pour lui dire qu'il devait partir en Égypte, quand il se réveille, il le dit, il se réveilla et il fit tout ce que l'ange lui avait demandé. Il n'a même pas pris de petit-déj. Vous savez, aujourd'hui, je pense qu'on aurait des gens, ils verraient un ange leur parler comme il leur a parlé à Joseph. La première chose qu'ils font en se réveillant, ils le publient. Ils font un article. Un ange m'a parlé dans la nuit, et ce qu'il m'a dit est extraordinaire. Cliquez sur la... Et c'est ça, et il leur a fait une vidéo ou un livre. Mais là, non, pas de blabla, des résultats. À peine il se réveille, il fait ce que l'ange lui a dit, et ils vont commencer à mettre tout en œuvre pour partir en Égypte et pour faire ce qui a été annoncé. Je crois que lorsque le Seigneur nous parle, lorsqu'il nous demande de faire quelque chose pour lui, lorsque c'est au travers d'un service ou quel que soit de parler à quelqu'un ou quoi, je crois qu'on ne peut pas l'en mettre à plus tard. Je crois que si on veut être vraiment utile, en faire ceux qui sont autour de nous et pouvoir toucher les vulnérables que le Seigneur a placés à côté de nous, il nous faut nous mettre en action maintenant. Avant qu'il soit trop tard, il en est de même de Joseph d'Arimathée, il est dit, le soir venu, il va aller voir Pilate, il va prendre Jésus, il va le décrocher, il va mettre des baumes, il va l'envelopper, il va le mettre dans son tombeau, il ferme la porte. Et il est dit, il s'en alla. Et il va le faire de suite, et il le fait parce que la nuit allait tomber, il y avait une urgence, et je crois que pour nous aussi, il y a une urgence, la nuit est en train de tomber. Et il nous faut nous mettre en action. Je me rappelle un frère qui j'avais en entretien il y a quelques années, et il me disait qu'il avait reçu au début de sa conversion une vision vraiment puissante. Puis le connaissant, je pense que c'était vraiment vrai, il y avait quelque chose qu'il avait vécu de particulier. Le Seigneur lui avait montré comment il allait se servir de lui, dans quel domaine. Et je lui dis, mais tu l'as mis en place ça? Il me dit, bah non, j'ai pas pu parce que avec le travail, avec les enfants et tout ça, j'ai jamais pu le mettre en place, jamais pu le réaliser. Et je lui ai dit, écoute frère, quand tu vas sortir d'ici de cet entretien, tu vas le faire de suite. Dès que tu sors dans les premières minutes, tu mets tout en place, tu vas sur Internet, tu prends les cours qu'il faut, tu l'intègres dans ton planning. Parce que si tu ne le fais pas en sortant, je ne suis pas prophète, mais je peux te le dire de suite, tu ne le feras jamais. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous n'êtes pas prophète non plus, mais vous l'avez deviné. Il m'a dit oui, pas de souci, tu as raison. Il n'a pas fait. Et là, ça fait 3-4 ans, c'est toujours pas en place. Mettre en œuvre ce que le Seigneur nous a demandé de faire, sans attendre, sans le laisser traîner, parce que c'est de notre responsabilité de pouvoir être prêt pour que lorsque les personnes vulnérables qui ont besoin de passer par nous et que le Seigneur veut nous envoyer arrivent, nous soyons prêts. Un autre point commun qu'ils ont, c'est qu'on ne voit dans la parole de Dieu que le temps nécessaire. Joseph disparaît assez rapidement après l'enfance de Jésus. Et on ne sait pas très bien, c'est pas expliqué dans le lieu, on suppose qu'il est décédé, mais en tout cas on n'a plus de nouvelles de lui après. Et pour Joseph d'Arimathée, c'est la même chose, on le voit finalement apparaître qu'à ce moment-là, et puis il disparaît juste après, on n'entend plus vraiment parler. Et ils font donc ce qu'ils ont à faire au moment où ils ont à le faire. Je crois que quand on s'occupe de ceux qui sont vulnérables, de ceux qui sont perdus, de ceux qui ont besoin de sa grâce, il y a un temps pour s'occuper d'eux, mais on n'est pas là non plus pour faire des assistés. Et il faut savoir aussi parfois s'arrêter. Il faut savoir aussi parfois être capable d'entendre la parole de Dieu et de savoir s'il ne nous amène pas ailleurs, s'il n'a pas besoin de nous dans quelque part de différent. Il y a cette notion, vous voyez, de faire ce qu'il faut, mais quand c'est fait, on ne va pas s'attarder parce que le Seigneur a peut-être besoin de nous, parce que ceux qui sont là et qui ont besoin d'être renouvelés, lorsqu'ils sont renouvelés, ils ont besoin aussi après de faire des expériences seuls, et on ne peut pas en faire trop, parce que on fait des gens après que dès qu'on n'est plus là, ils sont perdus. Et il faut trouver le bon équilibre, le juste équilibre, et c'est pas toujours évident. Moi, je me souviens quand j'ai fait l'aumônerie de détention, je l'ai fait pendant 5 ans, 6 ans, et la dernière année, quand je suis sorti, je me souviens, je me suis retourné comme ça, j'ai vu les bâtiments, et j'ai senti comme un vent qui soufflait une bougie, et j'ai compris que c'était fini pour moi, la détention, que j'allais plus aller là. Et pourtant, j'ai insisté encore pendant 1 an. Et c'était 1 an de trop. Je m'en suis rendu compte après, et j'ai réalisé que le Seigneur m'attendait à l'aumônerie des hôpitaux, et je suis arrivé trop tard. Enfin, alors le Seigneur est bon, il bénit malgré tout, mais ça a été une erreur que j'ai commise. Vous voyez, c'est important d'être capable de comprendre aussi
quand les choses doivent s'arrêter, surtout lorsqu'on est béni, c'est pas toujours simple parce que ça marchait bien, les gens étaient contents, ça se passait bien, et on n'a pas forcément envie d'arrêter quelque chose. On a le sentiment peut-être qu'on a besoin de nous, j'en sais rien, le syndrome du sauveur, mais en réalité, il était temps que j'arrête. Et voilà, ça nous permet de réaliser la nécessité de trouver le bon timing avec notre Seigneur. Un autre point de commun qu'ils avaient, c'est qu'il nous a dit tous les deux qu'ils étaient des hommes justes. Dans Matthieu 1,19, il nous a dit Joseph, son époux à Marie, qui était un homme de bien, un homme juste, et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Ici, il faut savoir qu'à ce moment-là, Joseph, il ne sait pas pourquoi Marie est enceinte. Et par rapport à la loi, il aurait été tout à fait en son droit de la lapider. Et on se dit, heureusement qu'il n'a pas lapidé. Parce qu'en fait, il y était pour rien. Elle y était pour rien. Et vous voyez, il y a cette justice de Joseph qui est déjà l'image de celle de Jésus par rapport à la femme adultère, qui est qu'il applique la loi. Il n'est pas hors la loi. Il applique la loi, il se sépare d'elle. Mais il ne va pas plus loin. Il a cette compassion dans l'application de la loi. C'est la loi, non plus selon la lettre, mais selon l'esprit, qui commence à se mettre en place. Et il y a cette compassion qui fait que, mais en réalité, ce qu'il va faire, c'est qu'il applique la loi sur Marie, mais sans dommage inutile. Et c'est cette compassion que l'on doit encore aujourd'hui, qui nous permet de toucher, de sauver le vulnérable, c'est d'être capable d'avoir cette compassion. C'est cette compassion qui a manqué dans l'histoire du bon samaritain, à ces hommes, ces religieux qui montaient et qui n'ont pas osé s'occuper de cet homme qui croit qu'il est mort, et parce qu'il pense que peut-être il est mort, et qu'en le touchant, il se souillerait, parce que s'ils ne devaient pas toucher quelqu'un de mort, et bien, en fait, ils font pas acte de compassion, ils restent légalistes, et la compassion leur empêche d'aider cette personne qui avait besoin, qui était vulnérable et qui était sur le bas-côté. Il nous est dit la même chose pour notre ami Joseph d'Arimathée. Dans Luc 23, il nous est dit qu'il y avait un conseiller nommé Joseph, homme bon et juste, qui n'avait point participé à la décision et aux actes des autres. Joseph d'Arimathée était un membre du Sanhédrin, et lorsqu'il va y avoir ce faux procès finalement qui a été fait à Jésus, eh bien lui il va se dresser, il va décider qu'il ne peut pas participer à cette décision, et qu'à ce moment-là où Jésus est vulnérable parce qu'il est lié, qu'il est frappé, eh bien lui il va s'opposer à cette décision qu'il a prise, et je crois que c'est aussi notre rôle en tant qu'enfant de Dieu de s'opposer aux injustices, de les faire remonter. Vous avez remarqué dans la parole de Dieu, quand il s'agit de nous, on doit pouvoir répondre différemment. C'est-à-dire qu'on nous frappe sur une joue, il faut tendre l'autre, on nous vole un vêtement, il faut donner un autre. Mais par contre, quand il s'agit des autres, quand il s'agit de la veuve et de l'orphelin, il nous est demandé de nous dresser, de pouvoir prendre leur défense. Et je crois que c'est important ça aussi, pour pouvoir prendre soin des vulnérables, de ceux qui sont perdus, d'être de ceux qui sont capables de se lever contre les injustices, contre le harcèlement à l'école, quand on est témoin, contre des injustices au travail, et ainsi de suite. Et de ne pas tomber dans l'idée de ceux qui sont le groupe. Si ici, Joseph d'Arimathée avait suivi le groupe, eh bien, il aurait été finalement en tort. Et c'est ce qui va lui permettre de rester un disciple, parce qu'il est dit dans un autre passage que Joseph d'Arimathée était un disciple. Donc savoir se désolidariser des décisions injustes, afin de pouvoir justement rester ouvert à celui qui a besoin, qui est vulnérable et qui a besoin que quelqu'un s'occupe de lui plutôt que quelqu'un qui l'enfonce. Un autre point commun qu'ils ont, c'est que tous les deux, ils démarrent avec presque un handicap dans la vie. En tout cas dans la vie spirituelle, on pourrait dire. Joseph attaque sa vie en étant marié, commence sa vie en étant marié, ou en étant fiancé avec quelqu'un qui est enceinte et pas de lui. C'est pas bon ça. À l'époque, c'est pas un bon karma. C'est quelque chose qui était mal vu, et pour lui, pour son travail, pour tout ce qui devait être mis en œuvre, c'était quelque chose qui pouvait, dans sa vie de tous les jours, professionnelle, mais même spirituelle, pouvait le tirer vers le bas. Et Joseph d'Arimathée, il nous a dit qu'il était riche. Et quand on sait que Jésus dira qu'il était plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux, on se dit, lui aussi, il commence mal. Ils sont atypiques, tous les deux. Joseph est un père atypique. Vraiment, on ne peut pas faire plus différent. Et Joseph d'Arimathée est un disciple atypique. On ne le voit jamais en dehors de ce moment-là. On ne le voit pas avec les 12. On ne le voit pas envoyé pour guérir et chasser les démons. Et pourtant, c'est justement ça qui va révéler leur véritable valeur. C'est à travers ça
que le Seigneur va pouvoir les utiliser et faire quelque chose de bien particulier. Et ce qui est incroyable dans cette histoire, c'est que vous prenez n'importe lequel des autres disciples, vous prenez n'importe lequel des 12, vous l'enlevez de la vie de Jésus. Le ministère de Jésus, il s'exécute pareil. Vous pouvez même enlever les 12. Le ministère de Jésus, il s'exécute de la même façon pendant les 3 ans. Peut-être même, c'est même moins compliqué parce qu'il n'est pas obligé de les gérer, de prier pour eux parce que l'ennemi les avait réclamés pour les cribler comme du froment et ainsi de suite. Mais vous enlevez Joseph, le Seigneur ne passe pas les 4 ans. Vous enlevez Joseph d'Arimathée, le Seigneur ne va pas au tombeau, la prophétie elle tombe, la Bible n'est plus inhérente, il y a une erreur, c'est terminé. Vous enlevez un des deux, le ministère ne va pas au bout. C'était des gens atypiques, mais ils ont marqué de leur empreinte le ministère de Jésus. Et je crois qu'au milieu de nous, il y a peut-être quelqu'un qui se sent comme ça, qui se sent différent, qui a le sentiment de ne pas rentrer dans le moule d'être atypique. Et j'ai envie de te rappeler, mon frère, ma soeur, que le Seigneur a besoin de toi. Parce qu'il y a des gens qui sont vulnérables, qui ne seront pas touchés. C'est pas péjoratif, hein, être atypique ou pas, dans le moule ou pas. C'est juste qu'on est différent. Et donc il y a des gens qui auront des vulnérabilités pour lesquelles ils ne pourront être peut-être guéris ou touchés ou être conseillés que parce que justement vous êtes différents, parce que peut-être vous l'avez vécu, parce que peut-être vous comprenez mieux que ceux qui sont autour, ce qui s'est passé, parce que vous êtes plus proches, peu importe. Mais le Seigneur a besoin de tous ceux qui sont là aujourd'hui. Il n'y a pas d'exception. Il peut utiliser chacun d'entre nous. Et vous pourriez vous demander à quoi je sers. Mais le Seigneur va se servir de vous. Vous imaginez Joseph d'Arimathée. Il est disciple du Seigneur. C'est écrit hein, dans un des évangiles. Et il n'a rien fait. Pendant que les 12 étaient à droite, à gauche, en train de chasser les démons, envoyés, qu'ils ont été enseignés par le Seigneur, et ainsi de suite. Lui, il est là avec tous les barbus, au Sanhédrin, et il attend. Et il doit se dire, mais qu'est-ce que je fais là? À quoi je sers? Et d'un seul coup, Jésus sur la croix, pendu au bois. Il connaît les Écritures, il réalise. Il va finir dans la fosse commune. Et en l'espace de quelques heures, il est dit, le soir étant venu, il alla voir Pilate. Il lui demanda le corps. Il récupère le corps. Il le descend. Il lui met les aromates. Il met les haches. Il le met dans son tombeau parmi les riches. Il roule la pierre. Et il y a cette phrase, ce mot à la fin. Et il s'en alla. En l'espace de quelques heures, il a fait ce qu'il avait à faire. Et il a sauvé la mise à Jésus. On n'en était vulnérable. Personne n'est inutile quand on est au service du Seigneur. Personne. Peut-être des fois ça peut prendre du temps. Peut-être des fois on ne comprend pas. Mais ça va venir, mes frères. Le Seigneur, il vous garde. Il sait que vous êtes là. Il n'est pas en train d'utiliser des gens. Il n'est pas en train de se dire, tiens, allez, je vais faire prêcher Henri aujourd'hui. Il dit, oh, bah tiens, là-bas, je l'avais oublié. Ça fait des mois que j'aurais dû l'utiliser, je n'ai pas pensé. Non. Non, le Seigneur, il vous connaît. Il vous connaît exactement. Il sait quelles sont vos faiblesses, quelles sont vos forces, et comment il peut vous utiliser. Et il le fera, et il le mettra en œuvre, j'en suis persuadé. Bon, les frères, on ne sait pas, on ne peut pas savoir forcément à l'avance. Vous savez, donc, quand Jésus, il va revenir avec Joseph d'Égypte, il nous est dit qu'ils vont arriver, ils vont l'appeler le Nazaréen. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce passage. Il est dit, il arriva dans une ville appelée Nazareth, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes. Il sera appelé Nazaréen, Matthieu 2, 22. Afin que s'accomplisse ce qui avait été dit, ce qui avait été dit par les prophètes, il sera appelé le Nazaréen. Je vous défie de trouver dans la parole où est-ce que ça se trouve. Nulle part il est écrit. Nulle part il y a un prophète dans la Bible qui dit qu'il sera appelé le Nazaréen. Ça ne veut pas dire que c'était faux. Ça a été annoncé, mais ça n'a pas été écrit. Et vous savez, dans notre vie, il y a des choses qui sont annoncées par notre Seigneur. Des plans préparés à l'avance. Et c'est peut-être pas écrit encore dans nos vies. Ça n'a pas été dit, ça n'a peut-être pas eu de passage à parole de Dieu qui ont marqué ce sujet, il n'y a pas eu un don. Mais c'est là. Et ça va arriver. Et le Seigneur, il est capable de faire ça, de mettre en place des œuvres, de mettre en place des choses dans notre vie qu'on n'avait pas prévues, mais que lui, il a besoin. Et puis, j'ai un autre point commun, je passe assez rapidement sur un autre là, mais ça c'est un point qui est quand même marquant, c'est que tous les deux, ils ont pris des risques énormes. Ils ont pris de gros risques, parce que
Pour Joseph, pour s'occuper justement de quelqu'un de vulnérable, qu'est-ce qu'ils vont faire? Lui, il va devoir partir en Égypte, et l'air de rien, il laissait son travail, il laissait son atelier, il laissait sa famille, son plan de carrière, c'est terminé, il s'arrête là, et il part en Égypte, c'est dangereux. À ce moment-là, le trajet était très dangereux, ils n'avaient pas forcément de quoi vivre là-bas. On pense qu'ils ont utilisé ce que les mages avaient à mener, mais voilà, vous savez, il prend un risque. Et je crois qu'on ne peut pas... C'est pareil pour Joseph d'Arimathée d'ailleurs, hein, lorsqu'il va voir Pilate et qu'il va lui demander le corps de Jésus, en fait c'est hyper risqué ce qu'il fait. C'est pour ça que Pierre avait renié 3 fois, parce qu'il savait très bien que s'il reconnaissait qu'il était un disciple de Jésus, il était prévu qu'il soit crucifié aussi. Et donc le risque que prend là Joseph d'Arimathée, il est énorme. Et le risque que prend Joseph aussi. Et nous, je crois qu'on doit être conscient de ça. On doit être conscient que parfois, de se déclarer comme étant disciple, de se dire, on a chanté là tout à l'heure, hein, oui, prends tout Seigneur, j'ai les noms de ceux qui ont chanté ça. Moi je me tais généralement quand on arrive à ce stade. On a chanté ça, et il y a un pasteur qui disait, le chrétien il ment jamais, sauf quand il chante. Et c'est vrai, il y a des fois, est-ce qu'on est prêt à ça? Est-ce qu'on est prêt à tout lâcher? À laisser le Seigneur tout prendre, à prendre des risques énormes au point de mettre notre carrière de côté, au point de prendre un risque qu'on n'avait pas prévu pour pouvoir justement répondre à ce besoin d'aller chercher ceux qui sont perdus et les vulnérables. Je vous laisse chacun réfléchir à cela. J'arrive pas à lire ce que j'ai mis parce que faut que je l'explique un truc. Ce matin, je suis arrivé, j'ai posé ma prédication ici, je suis revenu 5 minutes après, elle n'y était plus. Et je l'ai retrouvé roulé en boule dans la poubelle, parce que je ne dirais pas le nom de qui, a pensé que c'était les restes de la scénette de dimanche dernier et qu'il l'a jeté à la poubelle. Donc du coup, j'ai du tout, vous voyez, elle est toute froissée, et j'arrive pas forcément à relire. On va dire que c'était conduit, que c'était le Saint-Esprit et qu'il ne fallait pas que je lise cette partie-là. Dernier point commun qu'on va voir ensemble. Les musiciens peuvent commencer à remonter s'ils veulent, j'ai bientôt fini. Dernier point commun qu'ils ont, c'est évidemment, vous l'aurez remarqué, c'est plus facile à deviner, c'est le prénom. Ils s'appellent tous les deux Joseph. Et Joseph, ça veut dire Dieu ajoute. Et je crois que si on veut aider ceux qui sont autour de nous, si on veut aider les plus vulnérables, il faut être de celui qui ajoute. Il ne faut pas être de celui qui retranche. Alors, je prenais l'exemple tout à l'heure du bon samaritain, mais c'est vraiment, alors, nous ça va nous obliger à ajouter des choses, mais en fait, en réalité, c'est Dieu qui ajoute, et si c'est Dieu qui ajoute, on ne se retrouvera pas avec quelque chose de retranché dans notre vie. Et on a cette image du bon samaritain qui est une image finalement du Joseph, hein, celui qui va s'occuper d'une personne vulnérable, qui ne dit rien, et qui va dire à la fin ce que tu ajouteras en plus. Hein, il va parler il va la mener dans une hôtellerie, et il va dire à celui qui est responsable de l'hôtellerie d'en prendre soin de cet homme-là, et il dira ce que tu ajouteras en plus, je te le rendrai à mon retour. Celui qui ajoute, Joseph, Dieu ajoute. Soyons des Joseph, de ceux qui ajoutent au Dieu à la variable Dieu, à l'algorithme de ceux qui sont autour de nous, de ceux qui en ont besoin, de ceux qui ne comprennent pas ce qui leur arrive, qui sont perdus, afin de leur permettre justement de réaliser ce que le Seigneur a prévu pour nous aussi. Ne soyons pas de ceux qui sont juste capables de retrancher parfois, parce que on est dans le stress, on se pose peut-être des questions aussi sur notre vie, et on n'est pas prêt, on n'a peut-être pas encore décroché Jésus de la croix dans notre propre vie, on a besoin peut-être de comprendre ça, pour comprendre combien finalement le Seigneur lui-même a donné énormément. C'est ça, on est encore dans l'esprit de Noël. Lorsque Jésus descend, il est Dieu qui ajoute sur la terre quelque chose qui n'avait jamais été fait. Et ce qu'on ne réalise pas des fois, c'est que dans l'évangile de Jean, il nous est dit que la parole était au ciel, vous savez, elle était au commencement. La parole était au commencement, et la parole s'est faite chair et est venue habiter parmi nous. Est-ce que vous réalisez que l'inverse ne s'est pas produit? Que c'est pour ça que dans l'Hébreu, il est dit qu'il n'a pas vu comme une perte d'être arraché du ciel de gloire. Parce qu'en fait, lorsque Jésus arrive et qu'il prend ce corps, il ne redeviendra jamais ce qu'il était avant. On ne sait pas vraiment comment c'était. Il était cette parole-là, on ne sait pas à quoi ça ressemblait. Mais lorsqu'il vient et qu'il prend le corps de chair, qui vient habiter parmi nous, et qu'il ressuscite avec ce nouveau corps que nous aussi nous aurons à la résurrection, qui est quand même un corps, puisque Dieu, le Seigneur Jésus, prend soin de manger, hein, pour leur montrer que c'était un vrai corps, qu'il n'était pas un fantôme, et qui remonte là-haut dans ce corps de gloire. Il ne rejoint pas, il ne retrouve pas la forme qu'il avait au départ. Il l'a abandonné pour nous. Qu'est-ce que nous sommes prêts à abandonner pour lui? Qu'est-ce que nous sommes prêts à faire pour lui? Parce que lui, c'est pour l'éternité qu'il a changé maintenant.
qu'il a pris ce corps qui nous a permis de venir mourir à notre place sur la croix. Dans cette épître de Paul à Philémon, on retrouve cette énergie-là, cette épître que Paul écrit, qui est toute petite, et dans cette épître qu'il écrit à Philémon, il s'intéresse d'un certain Onésime, je ne sais pas si vous vous rappelez. Et cet Onésime, en fait, c'est peut-être à ce moment-là celui qui est le plus vulnérable de tous les chrétiens à l'époque. Il était un esclave de Philémon, et avant de rencontrer le Seigneur, il s'était échappé, il avait volé, et donc vous imaginez, il était déjà esclave, en plus il était en fuite, en plus il avait volé, n'importe qui l'attrapait avait le droit de faire ce qu'il voulait. C'était peut-être le chrétien qui était le plus vulnérable. Et l'apôtre Paul, qui est au crépuscule de sa vie, qui pourrait écrire une biographie avec toutes les choses incroyables qu'il a vécues et qu'il n'a pas partagées, il prend le temps d'écrire pour le plus vulnérable de ce peuple chrétien à l'époque, une épître qui va rester dans la parole de Dieu. C'est ça l'esprit de Jésus, c'est ça l'esprit de Noël, être capable de se sacrifier pour celui qui est le plus vulnérable, parce que le Seigneur l'a fait pour nous, parce que nous étions certainement plus vulnérables que tous ceux que nous avons peut-être croisés et que nous avions de toute façon, quoi qu'il nous en coûte, quoi qu'on en dise, besoin de notre Seigneur Jésus sur la croix pour être sauvé. Amen. Alors que le Seigneur puisse nous rappeler ça peut-être dans cette entrefaite, cette nécessité de nous accorder, de retrouver ces qualités de Joseph pour pouvoir nous occuper de ceux que le Seigneur nous envoie et qui ont besoin de sa grâce. On va juste prier quelques instants et je laisserai Jean-François faire dernier chant. Seigneur notre Dieu, nous te remercions, Père, parce que sans toi, c'est vrai, nous ne serions pas allés au bout. Sans toi, Seigneur, nous ne serions pas là, nous ne serions pas présents. Et nous voulons prendre conscience, Seigneur, de ce que tu nous demandes de faire en ces jours-ci, Seigneur. Tu nous permettes à chacun de réaliser quelles sont ces qualités qui nous manquent, Seigneur, pour être des Joseph, des dieux qui ajoutent, des personnes, Seigneur, capables d'aider ceux que tu nous enverras, ceux qui sont autour de nous, le voisinage, le travail, la famille, et ainsi de suite, et qui sont vulnérables, qui ne te connaissent pas, qui sont même perdus aujourd'hui, Seigneur. Donne-nous ces qualités qui nous permettront, non pas, Seigneur, de leur faire du tort, Seigneur, non pas, Seigneur, de les mettre devant une loi légaliste qui les empêche de s'approcher de toi parce qu'ils ne pourront jamais la franchir, mais qu'au contraire, Seigneur, nous soyons remplis de cet amour, de cette compassion qui est